Bonjour, le stress, c'est mauvais pour votre santé. Et cette étude publiée dans le British Journal of Psychiatry il y a quelques jours nous donne un exemple, et ce n'est qu'un exemple, de l'impact des troubles anxieux et du stress sur notre vie et notre santé physique. Cette étude, elle s'intéresse à l'impact du stress dans le risque de développer une démence, donc une pathologie qui n'est pas une pathologie psychiatrique, qui n'a rien à voir sur le plan du fonctionnement avec une pathologie psychiatrique, qui est vraiment autre chose. Et cette étude, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand on souffre d'un trouble anxieux, le risque de développer une démence, il est augmenté de 35 à 50%. Donc, ce n'est pas négligeable, hein. Ça ne veut pas dire que tous les patients ayant un trouble anxieux vont développer une démence ou que 35 ou 50% d'entre eux vont développer une démence. Ça veut dire que ça augmente le risque par rapport à ce que voudrait le hasard de 35 à 50% en gros. Donc c'est non négligeable, c'est même je pense fondamental, c'est assez inquiétant. Ça met en valeur un élément fondamental que j'essaie de surligner dans mes vidéos au fur et à mesure que j'en fais, qui est qu'il faut traiter les gens qui souffrent d'un trouble anxieux. L'anxiété, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas normal. Quand elle est pathologique, elle est pathologique. Quand elle pose problème, et donc il faut la prendre en charge. Parce que, pour la qualité de vie de l'individu et de son entourage, c'est désagréable, mais deux, c'est mauvais pour votre santé. C'est mauvais pour votre santé physique à long terme. Donc, cet article, comme de nombreux articles que je vous ai mis en valeur sur la chaîne YouTube, comme par exemple celui sur les risques cardiovasculaires après une dépression, il ne fait que nous illustrer cette donnée fondamentale qui est que le stress est mauvais pour toute notre santé, pour le cœur, pour le cerveau, mais aussi pour le diabète, pour le cholestérol, pour le sucre dans le sang, pour l'asthme, pour l'eczéma, etc., etc. Ça ne veut pas dire que le stress est à l'origine de toutes ces pathologies. Personne ne dit ça. Ça veut dire que le stress va venir précipiter l'apparition de ces pathologies par rapport à ce qui aurait été sans stress et va venir, une fois que la pathologie est présente, éventuellement aggraver la pathologie par rapport à une évolution qui aurait été celle de la maladie sans stress. Donc, message fondamental, le stress, ce n'est pas négligeable. Le stress, c'est quelque chose qui s'impose à vous, par notre société. C'est quelque chose qui peut devenir une pathologie, un trouble, comme le trouble anxieux généralisé ou tous les troubles anxieux, quels qu'ils soient. Et c'est quelque chose qui se soigne et qu'il faut soigner pour sa santé psychique, pour sa santé physique. Il y a plusieurs moyens d'essayer de lutter contre les stress que vous ne maîtrisez pas. C'est par exemple faire du sport. C'est quelque chose qui protège en partie le cerveau. Avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est quelque chose qui protège en partie le cerveau. Mais quand ce n'est pas suffisant, quand ce n'est plus suffisant, quand le stress devient pathologique, devient envahissant, il est nécessaire de le prendre en charge pour le stress en lui-même et pour la santé physique aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. On est tous responsables de la société dans laquelle on vit. On peut tous faire quelque chose pour essayer de la changer petit à petit. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.